Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Elisabeth Borne, Premier ministre de la France, a démissionné. Ouais, elle a été démissionnée. Parce que là-bas, vous savez, c'est bizarre ce pays, ils nous parlent toujours des droits de l'homme, mais ils n'aiment pas les femmes. Je suis désolé, hein, ils n'aiment pas les femmes, c'est la réalité. Elle, on a utilisé cette pauvre Borne. Bon, elle est Borne, elle ne va pas bien. Vous voyez, c'est pas ma faute, hein. Borne. Alors, cette dame, Emmanuel Macron l'a utilisée pour venir prendre les mesures les plus impopulaires qui existent dans le monde. Elle est détestée par tout le monde. Emmanuel Macron l'a prise pour la loi sur les retraites que aucun Français ne voulait. Aucun Français sérieux ne voulait. Et sur l'immigration, là, c'est le racisme, alors, le dernier cri du racisme qu'on a légitimé, légalisé. Et on a mis la patate chaude dans les mains de cette pauvre dame. Et puis on lui a donné un coup de pied dans le cul. Vous savez, j'ai dit ça pourquoi? La première fois qu'une femme a été première ministre en France, c'est François Mitterrand qui avait nommé une certaine Edith Cresson. Cette dame, avec ses petites jupettes là, Madame Cresson, elle va déjeuner le matin à l'Élysée avec le président François Mitterrand. Écoutez bien, elle va déjeuner avec le président. Elle mange tranquillement, elle parle de tout, de rien, il rigole. Elle est aux anges, la première ministre. C'est la première ministre de la France. Quand elle quitte le déjeuner, là, l'Élysée, pour se rendre à Matignon, dans ses bureaux, ce trajet-là, avant qu'elle n'arrive chez elle, à son bureau, il y a des journalistes qui l'attendent. Mais madame, quelle est votre impression? Vous avez démissionné? Elle dit, comment ça? Elle dit non, j'étais avec le président tout à l'heure, je reviens de chez lui, je suis allé déjeuner avec lui. Mitterrand l'a humilié d'une manière incroyable. Les droits de l'homme. Ouais, les droits de l'homme en France, hein. C'est ça les droits de l'homme en France. Edith Cresson. Vous renseignez là, allez taper, vous allez voir Edith Cresson. C'est comme ça qu'elle a été virée. On l'a utilisée, elle est venue, elle a fait ça. Les Chinois, ce sont des fourmis, les Japonais, ceci, il insultait tout le monde, racontait sa vie. Les Africains, c'est même pas la peine. Les femmes, là, surtout les Africains, ils en parlent. Il faut même pas, ils veulent pas, ils peuvent pas les piffrer. Les Africains, c'est pire. Voilà comment François Mitterrand avait humilié la pauvre femme qu'il a utilisée. C'est exactement ce que Emmanuel Macron vient de faire.
il fait venir la dame pour prendre les mesures, mais alors, que personne ne pourrait prendre en charge. Parce que la loi sur l'immigration, c'est Emmanuel Macron qui décide. Mais c'est lui aussi le premier à critiquer. Il va dire, hey, la loi là, elle n'est pas bonne. Alors que c'est lui qui a fait. Écoutez, le premier ministre ou la première ministre ne peut pas engager une loi sans qu'elle soit discutée au Conseil des ministres. Et qui préside le Conseil des ministres, c'est le président. Donc, Emmanuel Macron est au courant de la loi. Mais c'est lui le premier à l'insulter encore. Quand vous voyez comme ça, là, c'est pas elle-même qui a démissionné, non. C'est le président qui a démissionné. On lui dit, bon, maintenant c'est fini pour toi. Remets-nous ta tablier. Donne-nous ça. Et puis va te faire voir ailleurs. Et ces gens-là viennent chez nous pour nous dire les droits de l'homme. Mais vous pensez que Emmanuel Macron connaît les droits de l'homme comme ça? De quel droit de l'homme un homme qui a 40 ans, qui va épouser une femme qui a 70 ans, de quel droit de l'homme il parle? C'est que d'ailleurs, même, finalement, même mentalement, il est déréglé. J'ai pitié de lui, mais ça nous arrange, nous, Africains. Les Africains qui ont compris, ça les arrange. Pas les Africains comme Patrice Talon. Pas les Africains comme Nana Akufo-Addo. Mais les vrais Africains, là, ils ont compris. Assimi Goïta a compris. Traoré a compris. Emmanuel Macron a voulu venir voir Assimi Goïta au Mali. Il dit, je viens, moi je me déplace. Je me rabaisse, je viens te voir. Assimi Goïta dit, non, je ne peux pas te recevoir, j'ai pas envie. Reste là-bas. Eh oui. Mais si c'était Tshisekedi, Tshisekedi il allait sauter sur tous les toits. Si c'était, bon, je ne vais pas dire les autres là parce qu'après ils vont me faire des problèmes. Mais écoutez, il y a des présidents en Afrique là. Si Emmanuel Macron dit je viens, ils vont faire la fête parce qu'Emmanuel Macron veut venir les voir pour prendre des valises. Parce que quand ils viennent comme ça, ils viennent avec les valises. Hein. Si quelqu'un vous dit ça, le contraire, c'est faux. Quand les présidents français, là, quand ils viennent en Afrique francophone, ils viennent avec des valises vides et ils repartent avec les réserves. Jacques Chirac l'a fait avec Pascal Issois. Mais il était reparti avec les valises vides. Il est venu avec des valises vides, il est reparti avec sa vide. Et c'est pour ça qu'il s'est fatigué. Le type là, il est fou, quoi. Il ne sait pas que l'argent que vous travaillez là, c'est pour moi. Lissouba qui dit non. Moi, je me suis endetté. Chez vous, vous m'avez prêté l'argent. Je ne peux pas te donner même 1 franc. Il s'est fâché. Il est parti. Il a envoyé sa fille, Claude Chirac. Elle est encore vivante. Hein? Vous pouvez lui demander. Claude Chirac est venu avec les valises. Les conseillers du président Lissouba qui dit, monsieur le président, donnez-lui l'argent, sinon il va nous tuer ici. Il dit, je ne donne pas. Quelques mois après, il y a eu la guerre 97. Vous voyez? Donc, bref, je voulais dire que ces gens-là, qui nous parlent des droits de l'homme, ce sont les plus grands violeurs des droits de l'homme. Surtout les droits de la femme. Oh là là, attendez, je vais vous dire. Emmanuel Macron, là, c'est pas lui qui a dit que le problème de l'Afrique, ce sont les femmes africaines. Attendez. Vous croyez que s'il ne respecte pas les femmes africaines qui ne lui doivent rien, qui n'ont aucune relation avec lui, qui ne lui demandent rien du tout, vous voyez, qui ne lui demandent rien du tout. Regardez, la France, là, 65 millions d'habitants, une superficie de 600 et quelques, 70 quelque chose. Centrafrique, pratiquement la même superficie que la France, 5 millions d'habitants. Mais on trouve que le Centrafrique est trop peuplé, surpeuplé. Vous avez déjà vu des choses comme ça? La France, il n'y a aucune matière première. Centrafrique, il y a toutes les matières premières. Bon, alors, quand quelqu'un vous dit des choses comme ça, vous ne pensez pas qu'il est bête? Dites-moi, vous ne croyez pas qu'il est bête? La Belgique, 11 millions d'habitants.
Le musique Basolmé, là, Razier, là, du Burkina Faso, nous a dit ça. Aux Nations Unies, il expliquait ça aux Nations Unies. C'est pas moi, c'est le ministre qui a dit. La Belgique, 11 millions d'habitants. Superficie, 31 000 km². Le Gabon, 2 millions. 200 et quelques mille km². Est-ce que vous croyez que... Et puis eux, ils nous disent, nous, vous êtes surpeuplés. Non, c'est trop, vous êtes surpeuplés. Il y a quelque chose, mentalement, Emmanuel Macron est contre les femmes. Il n'aime pas les femmes. C'est pour ça qu'il est allé prendre la plus vieille. Il est allé prendre sa grand-mère. Parce que il n'a pas besoin de la femme, en fait. C'est juste un meuble, un bien meuble, pour orner sa maison. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, quand vous voyez Elisabeth Borne démissionner là, c'est parce que, bon, voilà, on l'a utilisé, et puis maintenant, bon, le chiffon, on a terminé, on jette. Bon, maintenant, si quelqu'un fait ça avec une Française, qu'est-ce qu'il va faire aux Africaines et aux Africains, aux chefs d'État africains? Vous voyez comment il parle, le chef d'État africain? Vous vous souvenez de Emmanuel Macron au Burkina Faso, avec Kaboré? Oh, il est allé réparer la clim. Oh, monsieur le Président, revenez ici. Il a dit, revenez ici. Le G5, il dit, allez, il convoque tous les présidents du G5. Là. Et à l'époque, comme c'était des clowns, ils ont couru. Ils ont couru. Allez, venez me dire ici, là. Vous voulez que je reste, oui ou non? Il est en train de faire le chantage. Les autres, oh, monsieur le président, restez. Oh, non, d'accord, besoin de vous. S'il vous plaît, par pitié, restez. Il est resté. Jusqu'à ce que Assimi Goïta arrive et dit, voilà, j'ai plus besoin de vous, de toi là. Pille tes bagages, sors, va-t'en, va te faire foutre ailleurs. Il fuit au Burkina Faso. Le Burkina Faso dit, ici c'est pas le dépotoir. Allez, sors d'ici, va-t'en. Il va au Niger. Tchani vient et dit, mais quoi, on t'a dit que moi je suis la poubelle de mercenaires français. Allez, dégagez. Non, je ne pars pas. Là, quand il dit, je ne pars pas. On dit, mais c'est le président. Ça, ce n'est pas le droit international. Respectez. Si vous ne respectez pas votre droit à vous, respectez le droit international. Il est coincé. Regardez, vous voyez les Américains, ils ne veulent pas respecter le droit international au Niger. Ils disent que le droit américain dit, quand c'est un gouvernement militaire, vous suspendez les relations économiques et militaires. Ils ont suspendu les relations économiques. Ils disent non, les relations militaires, non, 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 on va pas respecter. Et ils viennent quand même nous donner des leçons sur les droits. Droits de l'homme. Respecter la Constitution. Ils ne respectent pas leur Constitution. Voilà. Donc, Elisabeth Borne, moi, je n'ai rien, je ne peux pas pleurer pour ça en tout cas, parce que ça ne me regarde pas. Je voulais seulement que vous compreniez que ces hommes-là, ils n'aiment pas les femmes. Ils ont une haine contre les femmes. Que les femmes africaines, là, qui croyaient en ces gens-là, sachez-le qu'ils ne vous aiment pas. S'ils n'aiment pas leurs propres femmes, là, je pense que c'est la deuxième fois qu'il y a une femme première ministre en France. Elle subit le même sort que la première. Et ça sera toujours comme ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais, tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.